Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une recette de cookies aux bananes. Ça vous tente? Ils sont délicieusement moelleux. La recette entière est retrouvée sur pinkcappuccino.ch. Arrêt sur image pour les ingrédients. On commence par écraser à la fourchette les bananes qui sont bien mûres. Attention, écraser, ça veut dire qu'on veut une bouillie. Une recette pratique pour recycler ces bananes et mettre à contribution les enfants. Est-ce que vous aimez les morceaux ou non? Si vous n'aimez pas, prenez un mixeur ou alors attendez qu'elles soient un petit peu plus molles encore. J'ajoute les sucres aux bananes et on mélange. L'important c'est de mélanger entre chaque ingrédient, ainsi cela sera plus facile à incorporer tranquillement chaque ingrédient sans qu'il y ait de gros grumeaux. On ne veut que des morceaux de banane au pire, mais pas un grumeau de farine. Astuce, on casse l'œuf dans un bol avant de l'incorporer au reste des ingrédients. Ainsi, s'il y a des morceaux de coquille, on peut les enlever plus facilement. C'est une recette très pratique à faire avec les enfants. Toutes les proportions sont assez faciles à mettre dans des récipients, des petits bols. Le beurre est à faire fondre dans une casserole ou si vous préférez au micro-ondes. Pour moi, c'est dans une casserole à feu doux pendant le début de la recette. Le four est aussi en train de préchauffer à 180 degrés. J'ajoute le beurre et ma fille peut mélanger le reste avec le beurre. On peut aussi directement ajouter la farine. Je n'ai pas mis de poudre à lever dans cette recette, cela ne me semble pas nécessaire. Et donc c'est parti pour mélanger. Comme le beurre est chaud, on ne met pas tout de suite les pépites de chocolat, sinon elles se mettraient à fondre, à moins que ça soit quelque chose que vous aimiez. Personnellement, j'aime bien quand il y a quand même des morceaux de chocolat, donc fondu un petit peu, mais pas trop. Donc ici, j'ai utilisé des pépites toutes bien carrées, mais si vous avez plutôt une tablette de chocolat, eh bien coupez-la en morceaux et comme ça, vous pourrez varier la taille des pépites, en faire des plus petites, des plus grandes. Et si vous cassez, n'hésitez pas à laisser toutes les miettes de chocolat passer dans la pâte aussi. Comme ça, la pâte autour des pépites sera un petit peu chocolatée. Alors cette pâte, eh bien, on ne forme pas des cookies avec les mains, mais on va simplement déposer des cuillères à soupe sur une plaque et ils ne gonflent pas, donc parce qu'il n'y a pas de poudre à lever. Donc on les espace, mais ils vont un petit peu s'étaler, mais ils ne gonfleront pas. Donc si on les met assez bien à distance les uns des autres, eh bien on pourra avoir des cookies bien séparés qui ne se mettront pas à coller durant la cuisson. Alors ici on a fait des cookies par 9 et puis on les a fait en 2 plaques, donc ça nous a fait 18 cookies. Est-ce que vous les préférez gros? Est-ce que vous les préférez petits? À vous de voir. Alors moi maintenant c'est parti, j'enfourne pour environ 14 minutes, mais à vous de voir si vous les préférez un petit peu plus dorés et à voir selon votre four. J'espère que la recette vous aura plu, je vous souhaite bonne dégustation et à bientôt dans une prochaine recette. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.